Je suis à Meknès aujourd'hui au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès pour participer au colloque international Le legs de Borges à travers le monde, lecteurs et lectures, dont l'organisatrice est Madame Zohra Al-Hiwi. Ce colloque qui réunit des chercheurs universitaires venus du monde entier et intervenant dans différentes langues, aussi bien l'arabe que le français, que l'espagnol, que le portugais, nous réunit tous autour de la figure emblématique et universelle qu'est le grand écrivain argentin Jorge Luis Borges. Mon intervention a consisté à montrer comment un des personnages féminins de Borges, présente dans le texte Le Zahir, ce personnage féminin, Théodolina Villars, est la première illustration de la quête du Zahir, c'est-à-dire la quête d'un idéal humain représentant tout l'aspect humaniste de l'auteur qu'est Borges. En effet, Théodolina Villars est présentée comme étant une adepte du snobisme, la racine étymologique du mot snobisme étant sine nobilitate, c'est-à-dire sans noblesse. On comprend que la religion dont Théodolina Villars est adepte est une religion de fausse monnaie, en quelque sorte, puisqu'elle cherche la perfection du corps et du visage, là où la matérialité du corps ne peut transcender le temps et atteindre l'immortalité. Et tout le travail de Borges consiste justement à montrer à travers ce personnage que malgré la fragilité de l'homme, malgré la mortalité de son corps, il y a une foi en l'homme, la foi en le Zahir, en la quête du Zahir, le Zahir qui signifie en arabe visible, notoire, ce qui est visible, mais c'est aussi l'oxymore du batel, Dahir, le batel, et donc aller à la quête du Zahir, c'est fuir justement le batel. Merci. The cases she has mentioned are very solitary experiences, either in very few places in Morocco. Now this text, I think, these texts require what we call encyclopedic culture. I mean, what we call because of the textuality. Because you cannot read Borges just his text, but you have to. Now she asked a very interesting question, that how can we teach Borges? Now, in Borges' writing, we have themes that fascinate the students, appeal to the students. But the problem, the students are helpless because they don't have linguistic competence in order to delve into Borges' writing. However, she suggests that we should teach Borges smoothly, gradually, starting with light teaching, I would say, very light text. Start with less complex text. I think that your project is very promising because it's an invitation for people to spread, I would not call it a virus, but a positive endeavor in academia in Morocco. تتبع الدراسة لا فاكولتي الاداب مكناس انك دكتورون خدمق في الكتابات فيكتور سيغالين
كاين تنتمق للجنان ينضمن الحدث الدغ خف بورجاس اللي هو الكاتب اللي تعرف نيك العالم، كاتب أرجنتيني. الكتابات تهتمان بزاف المواضيع كالهوية كالثقافة كمبدأ الكونية. أصلا طيدي بدا تظاهرات في الكتابات سنة 21 نوفمبر تسالت التظاهرات 23 نوفمبر 2019. نانيا صنات بأنه لاند مجموعة من الشخصيات إلا الممثل الأمباساد ديال الأرجنتين إلا كاتب المغربي نيتيسن الكتابات الرائعة اللي هو عبد الفتاح كيليطو. لان بزاف الاساتذه النادي دانك بزاف من البلدان العالم، دانتك روسيا، دانتك تونس، دانتك فرنسا، دانتك اسبانيا. يعني ايضا داغ يتاكد بانه هذا الكاتب هو كاتب اللي نادي تستحق ان تنغر الكتابات، سنشر الكتابات، سنترجم الكتابات. الكولوك الداغ يداد ايضا باش ناكد ان الكاتب الداغ خصها هذه تدرس في الجامعه المغربيه. بزاف من الطلبه ايدور دي تهتمان الكتابات. اي دغس زهره الهيوي اللي هي المسؤوله في التظاهرات تدات ين تدخل ان هذا يسوال خف الحضور الكاتب الداغ الجامعه المغربيه يصغرس الحضور يصغرس اللي علاش الطلبه وردت تهتمان الكتابات ذات تظنغ بانه الكولوك الداغ التظاهرات الثقافيه والعلميه تداتش ين السوف تداتش ين قفزه نوعيه تلقي الكتابات بورجيس. Depuis leur création, souffrent d'un manque de programmation de Borges. Pourquoi? Deux causes ont été donc signalées. La première, c'est l'érudition vraiment c'est-à-dire l'aspect érudit de l'œuvre de Borges, qui pose problème aussi bien pour les collègues que pour les étudiants. La deuxième, c'est que notre génération a été formée par des professeurs français dans le cadre c'est-à-dire de cette relation entre la France et le Maroc, et que la plupart étaient marqués par l'esprit sans plupart, c'est-à-dire programmer des œuvres qui sont engagées politiquement, pas l'engagement avec l'écriture, mais engagement politique, etc. J'ai eu le privilège d'être invité à ce colloque international sur Georges-Louis Borges, écrivain argentin et écrivain universel, que l'université Mohamed V a mis au jour pour ses 30 ans. L'université Moulay Ismail de Meknès fête ses 30 ans avec ce colloque international de Borges qui dure sur 2 jours et demi avec des intervenants de tous les pays qui ont enrichi l'œuvre de Borges, chacun apportant un éclairage nouveau. C'est un écrivain, un must, qui a modifié le paysage et qui a apporté beaucoup au paysage littéraire universel. C'est vraiment un événement d'une grande ampleur qui et surtout qui s'adresse aux étudiants. Il y en a beaucoup, aux étudiants et aux chercheurs. Et nous espérons vraiment que ça soit bénéfique. Il y a eu des interventions vraiment de très très haut niveau et je suis vraiment ravie d'avoir assisté à ce colloque. J'espère qu'il y en aura d'autres de cette envergure.
doctorant et je travaille sur l'œuvre de Mario Vargas Llosa, je travaille sur son œuvre romanesque, sur le cosmopolitisme artistique, littéraire et artistique dans cette œuvre qui est très riche, qui est composée jusqu'à présent de 19 romans, de plusieurs pièces de théâtre, de plusieurs nouvelles aussi. Et je suis également participant et membre du comité d'organisation du colloque Le legs de Borges à travers le monde, lecteurs et lectures, ici à Meknès, du 21 au 23 novembre 2019. Durant ce colloque, qui a connu la présence de plusieurs personnalités marquantes de la recherche scientifique sur la littérature argentine, la littérature latino-américaine en général. Parmi eux, M. Abdelfatah Kilito, éminent professeur, est intervenu avec une communication très intéressante. D'autres aussi, comme Daniel Bardeston, Jorgelina Corbata, Zohra Al-Hiwi, Abdelatif Limami et d'autres personnes qui sont intervenues. Et dont moi-même, puisque j'ai présenté une intervention intitulée Mario Vargas Llosa, lecteur de Jorge Luis Borges. Dans cette intervention, j'ai essayé de démontrer qu'il y a des affinités littéraires, artistiques, des goûts littéraires en partage entre ces deux géants de l'Amérique latine. L'un est bien sûr péruvien, l'autre, Borges, est argentin, mais il y a toujours eu entre eux une relation littéraire, des goûts littéraires artistiques partagés. Mais il y a aussi entre eux des divergences, et des divergences essentiellement politiques, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer à travers les textes de Vargas Llosa, les réactions de Borges. Enfin, j'ai parlé de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges comme d'un écrivain cosmopolite, universel, qui essaye de relier toutes les cultures, de faire cas de toutes les différences culturelles qui enrichissent le monde. J'en ai parlé aussi comme d'un idéal à atteindre pour plusieurs écrivains, dont Vargas Llosa lui-même, ainsi que d'autres noms du boom latino-américain. Eh bien, oui, c'est un phare pour eux, c'est un phare pour toute cette génération, et c'est encore aujourd'hui un phare puisque son œuvre est l'une des plus lues, les plus commentées à travers le monde. Et il me semble qu'en travaillant moi-même sur Mario Vargas Llosa, étudier l'œuvre de Borges, étudier tout ce qui l'entoure, la personnalité même de Borges, nous permet, à nous, étudiants qui travaillons sur des littératures latino-américaines, de mieux comprendre comment se sont constituées ces littératures, sur quel fond, comment ils envisagent le monde, comment ils envisagent leurs relations aux autres, aux différentes cultures, notamment aux cultures orientales, parce que vous savez que Borges est très passionné de la littérature arabe, de la grande littérature arabe, des civilisations orientales en général. Il a écrit plusieurs nouvelles qui se passent en Orient, dans une atmosphère, même au Maroc, et dans une atmosphère vraiment très couleur locale, très exotique, avec également beaucoup d'érudition. Et aussi, on sait que Borges parle plusieurs langues, et Vargas Llosa également, ils parlent tous deux le français, l'espagnol, bien évidemment, l'anglais et le portugais et d'autres langues, et cet enrichissement particulier en Amérique latine vraiment nous donne cette volonté, cette ambition d'aller conquérir des langues, conquérir des cultures rayonnées au sein des différents continents. Et à l'occasion, justement, le colloque international Le legs de Borges à travers le monde, lecteurs et lectures, a réuni plusieurs chercheurs de différents pays, de différents continents, de différentes universités, que ce soit ici au Maroc, des gens qui sont venus de Tunisie, de France, d'Espagne, d'Italie, d'autres personnes qui sont venues d'Argentine, des États-Unis. Et donc c'était une rencontre formidable avec des chercheurs vraiment passionnants, et nous avons tous suivi les interventions avec beaucoup d'intérêt. Merci. Me muevo entonces a un análisis de los arquetipos sociales o representativos o simbólicos, como diría Spencer. Ellos remiten a atributos, valores y patrones de conducta más característicos de sujetos individuales y colectivos y constituyen modelos de referencia, pero no en un sentido metafísico ni en un sentido normativo, sino simplemente en una acepción histórica y sociológica, esto es, en una visión narrativa y descriptiva. En este campo el arquetipo también funciona como parámetro de comparación, pero a diferencia del modelo platónico, el punto de comparación no es un ente perfecto e inalcanzable, sino un conjunto de rasgos cuya posesión torna al sujeto en cuestión más o menos arquetípico de aquello que se pretende retratar. Negro sobre blanco a enseigné dans la première moitié des années 70 à la faculté des lettres d'Armeraz
de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, le premier recueil de poésie de Borges, Fervor de Buenos Aires. À Rabat, à l'université Mohamed V, le professeur et écrivain Aktah Kidito, ici présent avec nous, avait consacré il y a quelques années un séminaire à l'auteur argentin. Il a donc encadré des séminaires de licence, mais également des thèses sur cet auteur. À la même université, Borges est programmé actuellement dans la filière des études espagnoles en deuxième année. Dans la même filière à Meknès, un choix de texte narratif est enseigné en licence, d'après Madame Lachiri, ici présente avec nous, c'est la responsable de la filière, mais aussi je pense que c'est vous qui aviez programmé dans quelques textes de Borges, en licence. À l'université Ibn Zohr d'Agadir, un collègue projette d'enseigner dans le deuxième semestre quelques nouvelles de Borges. Je l'avais appelé pour savoir si c'était enseigné, mais il m'a dit j'ai l'intention d'enseigner le deuxième semestre. Le deuxième semestre. Donc, et je termine par là en disant que Borges gagne petit à petit du terrain dans l'université marocaine, timidement mais sûrement. Nos étudiants qui préparent aujourd'hui des thèses sur cet auteur assureront son enseignement. À leur tour, ils encadreront des mémoires et des thèses, et c'est l'éternel retour. Borges a de beaux jours au Maroc et dans le monde. Et je vous remercie.